À partir du moment où je deviens conscient d'être un être multidimensionnel qui se projette ici-bas depuis une dimension bien plus élevée à laquelle je reste constamment relié et surtout depuis laquelle mon pur esprit impulse la création d'une expérience incarnée idéale, pourvu qu'elle ne soit ni polluée ni sabotée par la confusion de ma part astrale, pourvu que je sois parvenu à me libérer de cette influence intermédiaire de quatrième dimension assurément déroutante, je comprends qu'étant tous des êtres multidimensionnels, l'ensemble de nos esprits, initialement reliés directement à cette part d'unité, ne cherchent tous, à la base, qu'à élaborer une co-création terrestre la meilleure possible. Malheureusement, ce beau projet se retrouve systématiquement compromis à partir du moment où l'être humain cède à l'influence plus ou moins puissante de sa part astrale dénaturée, principalement par manque de compréhension et de discernement, ce qui le prive du choix même de pouvoir adopter une conduite la plus juste, la plus libre et la plus largement épanouissante. Non pas qu'il ne puisse pas avoir de bonnes intentions allant dans ce sens, mais que les bonnes intentions ne suffisent tout simplement pas à lui permettre de cheminer correctement, et ce, tant qu'il n'aura pas suffisamment œuvré à la réalisation de sa souveraineté. Ayant pris acte de la nécessité d'entretenir la meilleure connexion possible avec le fond de mon être, ce que je vais tout naturellement viser dorénavant, ce sont des relations terrestres partageant le même objectif, celui d'une parfaite connexion rétablie, permettant ainsi à toute co-création d'être la plus juste et la plus harmonieuse possible. Bien entendu, personne n'est parfait, et il n'est certainement pas question de tomber dans le piège d'un communautarisme élitiste qui ne ferait qu'édifier un dogme de plus, ainsi qu'un dualisme de plus. Ici, ce qui fait la différence et qui va spontanément m'attirer, c'est le fait de partager, honnêtement, s'entend, le même engagement vers cet état de réalisation. Et là, absolument tout le monde est constamment invité à prendre le train en marche. Ce faisant, plus je vais m'engager dans cette dynamique saine et vivifiante, plus je vais me rendre compte que je vais être naturellement amené à tenir à distance toutes celles et ceux qui resteront encore majoritairement reliés et soumis à leur part astrale confuse. Non par rejet, non pour m'en protéger, mais tout simplement parce que les jeux d'une co-création passionnelle que ces liens perturbés peuvent engendrer ne me correspondent plus du tout. Au-delà même de tout jugement, et parce que je n'ai tout simplement pas à souffrir de ces jeux pour le seul plaisir, pour le seul confort ou pour la seule rassurance de celles et ceux qui y jouent encore, j'entends seulement pouvoir me consacrer dorénavant aux relations qui me correspondent vraiment et qui tendent elles aussi vers un véritable épanouissement. Un épanouissement principalement affranchi des jeux d'interdépendance infernaux de l'ancien monde, consistant essentiellement à emprunter tour à tour des rôles de victime, de bourreau et de sauveur. Si nous voulons envisager la suite de l'aventure humaine sans avoir à souffrir de tout un éventail de potentiels scénarios catastrophiques, c'est impérativement notre manière d'être au monde qu'il nous faut sans plus tarder revoir de fond en comble, le but étant de parvenir à maîtriser au mieux nos capacités créatrices dans la découverte et la conscientisation toujours plus affinée du mode de fonctionnement qui est véritablement le nôtre à l'origine. Et cela commence donc par la prise en compte du type de lien subtil, duel ou bien uni, que nous entretenons d'abord en nous avant même d'avoir à nous référer, bien naïvement le plus souvent, à des figures extérieures, terrestres ou célestes, desquelles on attendrait qu'elles veuillent bien nous prendre sous leur aile pour nous sortir du marasme.
Tout ça parce qu'il est d'emblée plus aisé de projeter sur elle la part divine que nous nous interdisons de reconnaître en nous-mêmes. Certainement par excès d'humilité, mais aussi, surtout, par seule ignorance de notre essence véritable. Celle-là même qui, pourtant, nous met tous sur un pied d'égalité dans l'absolu. Puisqu'ici-bas est le terrain au sein duquel nous avons à nous réaliser pleinement, puisque tel est notre défi terrestre essentiel, et donc prioritaire, notre principale tâche consiste non seulement à nous ouvrir au large champ idéal des possibles que notre conscience d'être humain peut envisager lorsque nous nous en remettons à notre esprit d'unité, mais également, et c'est là qu'opère le merveilleux de la co-création, à faire en sorte de permettre la concrétisation de ce champ idéal des possibles en échangeant consciemment des informations entre nous. Non dans un calcul ou dans une attente précise, mais tout simplement avec la conscience et l'assurance que le fait de se signifier les uns aux autres tout ce qui peut être envisageable, par-delà les interprétations et les croyances emprisonnantes, c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'ouvrir, collectivement cette fois, un chemin de réalisation inédit, puisque je le rappelle, tout n'est jamais que proposition. Ce qui devient alors fascinant dans cette affaire, c'est de se rendre compte que notre potentiel créatif fonctionne dans les deux sens, de haut en bas comme de bas en haut. Je m'explique. Non seulement notre esprit nous suggère constamment le chemin idéal à emprunter, pourvu que nous en tenions compte ici-bas, mais notre libre arbitre d'humain incarné peut lui aussi créer, à tout moment au sein même de la dimension terrestre, une impulsion délibérée qui modifiera alors la trajectoire de la création en cours. Et alors, à partir de là, cette impulsion terrestre devra inévitablement être prise en compte, réétudiée, réadaptée, puis reproposée depuis cette part plus haute en nous-mêmes, c'est-à-dire depuis notre esprit qui fonctionne un peu comme un discret GPS, enclin à enchaîner d'innombrables recalculs en cours, et ce, invariablement en toute bienveillance. Oui, en toute bienveillance, quoi qu'on puisse en penser à certains moments critiques traversés. Des moments critiques résultant très certainement du manque d'écoute de notre précieux GPS, justement. Personnellement, je préfère parler de la précieuse boussole du cœur. Dans ce grand jeu de la manifestation, tant que nous serons à même de pouvoir envisager au sein de nos vies terrestres l'accueil de nouvelles éventualités aux limites sans cesse repoussées et sans cesse enrichies, la progression de notre chemin pourra durablement s'organiser de façon fluide et agréablement surprenante. Que l'on ne s'imagine pas pour autant que l'on pourra tout vivre grâce à cela. Ne confondons pas qualité et quantité. Cette ouverture et cet accueil ne permettent en effet de vivre pleinement que ce qui est à vivre, selon un chemin bien particulier, un chemin personnel qu'il nous revient de suivre pour des raisons bien précises et bien définies. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres, car chaque trajectoire demeure absolument particulière et inédite, même si l'on peut souvent rencontrer des similitudes plus ou moins prononcées entre nous dans notre manière de traverser l'expérience terrestre. Et tant mieux finalement si cela peut favoriser l'empathie et l'entraide. Même si beaucoup se plaignent qu'il n'y ait pas d'intervention divine directe sur la Terre, surtout en temps de crise, c'est bien parce que dans cette histoire, notre libre arbitre terrestre est toujours respecté. Il faut donc s'attendre à ce que l'aventure humaine que nous prolongeons pas après pas au présent est toujours fonction de l'ouverture ou de la fermeture de notre conscience durant notre séjour terrestre. En d'autres termes, nous sommes entièrement responsables de la suite que nous choisissons d'écrire. Si donc, principalement par méconnaissance, la majeure partie de l'humanité fait encore bien trop souvent des choix regrettables, sous l'influence d'une dimension astrale plus ou moins dysfonctionnelle,
Chaque esprit parfait d'unité qui la compose ne peut que respecter cela, en cherchant malgré tout, autant qu'il le peut, à corriger le tir afin de parvenir malgré tout un jour à atteindre sa cible, c'est-à-dire à toucher le cœur de l'être T, et ce, pour parvenir à l'avènement d'une divine humanité enfin incarnée dans l'harmonie d'une pleine conscience retrouvée. En attendant, deux types de chemins s'offrent à nous, deux directions qui dépendent directement du type de lien subtil que nous établissons majoritairement. Celui duel de la quatrième dimension, ou bien celui des dimensions d'unité qui la surplombent. Dans tous les cas, c'est à soi seul qu'il revient d'ores et déjà de prendre conscience de celui vers lequel on s'engage habituellement. Si par exemple j'ai une tendance à envisager et à imaginer majoritairement le pire, je dois m'attendre à en vivre l'expression sous une forme ou une autre. Et alors, ma croyance peureuse et fataliste, principalement sous influence astrale donc, ne pourra malheureusement que s'en trouver renforcée de par le constat des fâcheuses conséquences que je serai amené à faire, sans pour autant comprendre, et c'est bien là le comble, à quel point tout cela n'était rien moins que le résultat de ma propre création. Et c'est ainsi que je m'enfoncerai de plus en plus dans un narratif qui ne cessera de me desservir. Inversement, si je considère sans l'ombre d'un doute que tout sur mon chemin est au service de la réalisation de ma plénitude, tel en sera assurément le cas, et cela de plus en plus, à force de constats sans cesse émerveillés, me procurant invariablement la confirmation que la qualité de mon chemin se cultive bel et bien, qui plus est dans la douceur que je m'accorde, et qu'elle est donc absolument déterminée et par ma disposition à l'ouverture, et par le fait que je veille à me conformer à la justesse que je perçois dans mon fort intérieur, et donc par la qualité de mon état d'esprit d'unité, celui-là seul auquel j'ai choisi de m'en remettre entièrement, celui-là seul auquel je finis par m'identifier intégralement. Pour revenir à l'aspect co-créatif qui nous concerne tous, j'ajouterais que le fait de pouvoir se signifier clairement les choses est absolument fondamental pour la suite, tout d'abord parce que cela nous permet autant que possible d'éviter tout malentendu, ce qui permettra alors d'éviter toute déception inutile. Et s'il devait malgré tout y avoir malentendu, profitons-en alors pour en tirer parti, en prenant tout simplement conscience qu'il conviendra de se préciser les choses encore plus clairement la prochaine fois. Pourvu que la bonne volonté et l'honnêteté soient au rendez-vous, bien entendu. Pourvu surtout que l'objectif évolutif soit consciemment partagé. Dans nos modes de fonctionnement tendant à l'individualisme, il est impérieux de comprendre à quel point nous pouvons nous condamner nous-mêmes lorsque nous évitons toute communication de qualité en conscience, nous privant alors d'un chemin fluide, enrichissant et épanouissant. Bien entendu, il est fort compréhensible que dans un climat général où les jeux de pouvoir abusifs tendent à se normaliser, nous ayons proportionnellement tendance à nous renfermer pour nous protéger. Cette prudence est plutôt saine d'emblée, mais là encore, nous avons à faire la part des choses. Tout d'abord en considérant que les extrêmes ne nous sont jamais profitables et qu'en nous, c'est toujours la voie du juste milieu qui doit être trouvée, pour pouvoir alors tout traverser en finesse à travers les nuances de la vie. Ainsi, si le fait de nous communiquer de l'information peut permettre d'ouvrir de bienvenus et de bienheureux champs des possibles, il ne s'agit pas pour autant de tout dire, de tout dévoiler sans retenue, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est très simple. Exprimer, c'est projeter hors de soi, et il n'est pas toujours souhaitable de disperser inconsidérément son énergie lorsqu'il s'agit plutôt de rester efficacement focalisé sur un projet en cours de réalisation, par exemple. Ensuite, nous devons tenir compte du fait que se dévoiler, c'est inviter implicitement autrui à prendre part à la création de son propre chemin de vie. Là encore,
le discernement est de mise, puisqu'il s'agit de savoir à qui l'on choisit de se confier pour que le partage puisse alors être pleinement favorable, en s'évitant ainsi les pollutions et les entraves des formes pensées de celles et ceux qui seront encore majoritairement raccordés à des plans astraux perturbés, restrictifs et saboteurs. Non pas donc que ces êtres-là soient forcément mal intentionnés, auquel cas la question du choix d'un partage ne se poserait même pas, mais tout simplement parce qu'ils auront tendance, bien inconsciemment, à nous tirer en arrière dans un champ de conscience hyper limité, pouvant regrettablement nous emprisonner si nous y sommes encore vulnérables. Bien entendu, le nec plus ultra consiste à établir en soi une conviction telle que plus rien ne puisse nous impacter. Ça, c'est l'étape d'après, lorsque, au cours du processus de réalisation, nous devenons conscients que c'est notre souveraineté assumée qui impacte cette fois tout alentour de toute sa puissance. Une puissance communicative et porteuse, voire élévatrice. Avant cela, on comprendra également que faire le choix d'une communication dans le discernement, c'est surtout éviter les abus de pouvoir en se gardant bien de donner le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire en se gardant bien de donner des éléments pouvant nous rendre dépendants au point de se voir alors aspirer dans d'indigestes jeux de dupes, se retrouvant alors cantonnés à des rôles de victimes, de sauveurs, voire de bourreaux. Bien entendu, là aussi, lorsque l'on a enfin largement dépassé ces considérations et ces formes de jeu, la communication ne peut absolument plus donner prise à quoi que ce soit puisque l'on se situe désormais dans le fond de l'être, dans un état par nature déconditionné de tout caractère anecdotique de la forme. Ce ne sont plus les petites miettes de sa petite personne qui comptent alors, mais l'être entier et véritable, qui ne fait que cheminer, et qui demeure par conséquent insaisissable parce que capable d'abandonner à tout moment des mues représentant autant de fragments anecdotiques de son expérience, lorsque celle-ci manquait encore de conscience et ne faisait que se chercher en tâtonnant. C'est précisément lorsque l'on ne s'identifie plus, ou en tout cas plus autant, aux expériences traversées, que l'on ne donne plus prise à qui que ce soit. Parce qu'il est absolument indéniable qu'on ne peut tout simplement pas reprocher à un adulte d'avoir été un enfant. En guise de conclusion, on pourrait dire que faire en sorte de maîtriser l'art de la communication pour que celle-ci soit la plus créative possible demande inévitablement et prioritairement la mise en place attentive d'un cadrage absolument clair en soi, et ce donc pour permettre à la réalisation de son chemin de vie comme à celle du chemin de tout un collectif de rester fluide et évidente. À partir de ce cadre posé fermement, la bride de la communication peut être lâchée, avec la conscience et la curiosité que l'on peut ainsi se donner tous les moyens d'accéder ensemble à une forme de création inédite, à une expérience commune aux limites sans cesse repoussées, bien entendu pour le meilleur, car de cela, nous avons tous tout à y gagner, que ce soit en enrichissement, en puissance, en confiance, en émerveillement ou en joie. Tout cela selon l'expression toujours plus assumée et toujours plus rayonnante de notre véritable essence, de notre parfaite image.